Bonjour à tous. Mais pour répondre à cette question, Pépita, c'est peut-être un tout petit historique rapide. La première création de la compagnie Tad Deichmann date de 2002. Et on avait à l'époque une expérience de quelques années de théâtre de rue. Et à cette époque-là, il y a la volonté dès le départ de créer en fait des spectacles en pleine nature. Notre décor, il n'y a pas plus majestueux et richissime qu'un beau ruisseau, un sous-bois de hêtres, un coucher de soleil au sommet d'une montagne. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, voilà, c'était aussi la possibilité d'avoir un très très beau décor. Et de fil en aiguille, on a créé finalement des spectacles, on peut même dire des performances, parce que ça peut durer, et c'est le cas encore aujourd'hui, ça a commencé comme ça, sur une demi-journée, parfois une journée entière de jeu, c'est long. Et en même temps, c'est extraordinaire dans ce que ça crée et chez les artistes et dans le public. Et c'est vrai, tu parlais de la marche à pied, c'est comme ça qu'on a commencé. La compagnie orientée principalement vers les arts de la parole et la musique. Et notre travail d'écriture, finalement, a pour point de départ une vallée, un plateau, un lieu, un espace précis, et aussi pour point de départ, parfois un thème, l'accueil des nouveaux habitants, le verger, les oiseaux. Donc c'est un travail collectif. Moi, j'impulse la thématique, le choix du lieu, et après, il y a vraiment un travail collectif de création autour de ça. Pour revenir sur les publics, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour profiter des bonnes lumières, etc., il fallait rester plusieurs jours. Donc on a commencé à camper et puis à habiter. Donc on s'est doté de caravanes, de roulottes, et puis d'une yourte en bambou qui nous a permis, très légère, de pouvoir la trimballer par monts et par vaux pour pouvoir s'abriter en cas de pluie, parce que ça arrive quand même. Et donc on a commencé à habiter sur place et répéter sur place. Et là, c'est là où en fait, c'était pas la volonté de départ, mais on a touché un nouveau public. Les gens de ces fameuses zones pavillonnaires qui sortent de l'espace urbanisé et qui vont donc dans la proche nature promener leurs chiens. Ils sont nombreux. Plus dans les zones rurales, les ramasseurs de champignons, les promeneurs d'un jour, les randonneurs de passage, les touristes, etc. Les paysans. Et donc, restant là plusieurs jours, forcément, on communique, on distribue des fly, voilà. Et puis on a besoin aussi, puisqu'il faut aménager l'espace scénique qui est vaste, plusieurs kilomètres parfois. Donc il faut des espaces pour que les gens puissent s'asseoir confortablement. Donc il faut des cisailles, des faux, des fois des débroussailleuses. Donc on se fait prêter le matériel parce qu'on n'a pas forcément la débroussailleuse dans le coffre du camion ou dans la caravane. Et donc des liens avec les paysans, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'on a très vite, dès 2003, 2004, 2005, dit mais là on touche un nouveau public qu'on n'avait pas l'habitude de toucher dans la rue. Et donc finalement ça permet de les mobiliser. Après on a développé aussi sur des projets EAC par exemple, voilà, de la transmission de pratiques artistiques à travers des ateliers, des moments conviviaux, des repas, etc. Et voilà. Et puis après arrive une deuxième étape, à partir de 2013, qu'on appelle les itiné-résidences. C'était déjà un peu ce qu'on faisait, mais on va aller encore plus loin dans la durée, en fait. Parce que vraiment, le facteur principal de tout ça, c'est la notion de durée. Comment on s'inscrit dans le temps. Et ces itiné-résidences, on commence à inscrire ça sur des itinéraires plus ou moins longs. Elles vont de plusieurs jours à plusieurs mois. Et c'est là qu'on commence à partir aussi avec les vélos pour pouvoir justement se déplacer. Alors, c'est pas un outil de transport, en fait, au départ, hein, puisqu'on a quand même besoin de camions, de caravanes, etc. Donc, mais c'est vraiment plus une façon d'aller vers les gens. Le fait de se déplacer lentement, que ce soit à pied ou à vélo, permet ça, et ça c'est ça qui est intéressant. Du coup,
On a monté des projets principalement avec des comités de communes dès 2012, 2013. Avant même les EAC, tout ça, il y avait des... Alors souvent, c'était des rencontres avec un élu, un technicien, et puis on disait, on est là, et dans 15 jours, on aimerait bien aller là-bas. 15 jours après, je veux dire. Mais ça, c'est en termes de production, c'est 2 ans à l'avance qu'on dit ça. On dit 2 ans à l'avance, on sera là, ou 2 ans, j'exagère un peu, mais des fois, 1 an en tout cas, sûr, on sera dans tel bled, et 15 jours après, on serait dans... Est-ce que ça vous dirait, ah mais là, c'est pas la même commune, c'est pas la même communauté de communes, ah, c'est pas le même département. Donc voilà, il se passe 1 an et demi pour rencontrer les personnes qui seraient intéressées et qui ont les moyens de monter quelque chose. Et donc, comme ça, se construit des itinérants selon cours. Et voilà. Alors, pour revenir sur la question de Pépita, comment toucher de nouveaux publics, en fait, on a poussé un peu plus loin le process, c'est-à-dire dans cette notion d'infusion, de partager des moments de la vie quotidienne avec les habitants, donc d'aller vraiment vivre parmi eux. Il y avait cette idée de comment, dans l'écriture de nos spectacles, on peut les intégrer quelque part. Comment ils peuvent être co-participants, co-créateurs. Et donc, on est parti, à partir de 2015, sur du collectage de paroles d'habitants, sous forme de porte-à-porte. Donc, c'est beaucoup de temps aussi. On retrouve cette notion qui, pour moi, est fondamentale dans l'itinérance, c'est quel temps on se donne. C'est vraiment la base, quoi. Et le temps, c'est très compliqué, parce que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et donc, on a inscrit ça sur le long terme. Se déplacer lentement aussi, c'est du temps, parce qu'on a les moyens aujourd'hui, en tant que compagnie, de prendre le temps de se déplacer. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu un nouveau public, parce que il y a évidemment, dans la restitution, dans le spectacle, une petite partie d'eux-mêmes. Donc ils vont au spectacle, ils vont voir le spectacle. Et là, on a touché un public qu'on n'avait jamais vu encore. Je vais donner un exemple en date. Je suis peut-être pas très clair là parce que je suis très fatigué. On rentre justement de plusieurs semaines d'itinérance à pied et à vélo. Mais dernièrement en Haute-Loire, en mois de mai, on a fait tout un travail de collectage à partir du mois d'octobre auprès d'anciens, comme il n'y en a plus beaucoup. 80, 90 ans pour certains, qui ont vraiment connu l'époque de la transmission orale, de ces fêtes de village, etc. Et donc, on est allé collecter leurs paroles, on a construit un spectacle à partir de là, et ils sont venus à la restitution, au spectacle, et ils sont venus avec... ils avaient envie de participer, parce que traditionnellement, c'était vraiment la culture populaire, quoi, où tout le monde était un peu participant. Donner un exemple, à Bourré, il y avait ceux qui dansaient, il y avait ceux qui chantaient, et ceux qui dansaient. Enfin, tout le monde participait ou tapait dans les mains. Donc ça, c'est resté encore chez ces anciens. Donc ils sont venus avec leur accordéon, ils sont venus avec leur chant. Ça s'est calé 2 jours avant, on a essayé de leur faire une place là-dedans. Ils voulaient absolument faire une démonstration du battage au fléau, parce que c'est complètement en train de se perdre. Et donc voilà, il y a eu ce temps de partage. Et évidemment, on a eu un public qu'on n'aurait jamais vu, quoi, autrement que si on avait pris ce temps de créer le spectacle avec eux et prendre le temps de vivre avec eux dans la durée.